Bienvenue pour l'entretien de France 24. Alors que l'Espagne va être très présente dans l'actualité de la semaine à venir, nous avons le plaisir de recevoir ici à France 24 le ministre des Affaires étrangères d'Espagne, justement Josep Borrell, bonjour. Ministre également de la coopération des affaires européennes dans le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez. Vous êtes en poste donc depuis juin 2018, ancien ministre des Transports vous-même, surtout ancien président du Parlement européen de 2004 à 2007. Vous êtes un Européen convaincu alors que l'Europe fait face à de multi-crises. La dernière en date qui compte évidemment beaucoup pour les Français, c'est le rappel de l'ambassadeur depuis Rome pour des déclarations outrancières de responsables politiques italiens. On pense bien sûr à Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, et au vice-premier ministre Luigi Di Maio. Est-ce que, quelle est votre lecture de cet incident diplomatique ? Vous avez appelé ça une crise européenne. En fait, ce n'est pas une crise européenne, heureusement. C'est une crise de rapport entre deux pays européens, voisins et amis, qui évidemment ne nous fait pas beaucoup de plaisir. J'espère qu'ils vont se parler, ils vont retrouver les chemins de l'entente et des bons rapports en tenant compte des situations de chaque pays et surtout des bonnes manières diplomatiques. Mais justement, est-ce que c'est une crise populiste contre progressiste ? C'est ce que finalement théorisait Emmanuel Macron avant les élections européennes. Je pense qu'il faut faire très attention, ne pas s'ingérer dans les affaires des autres, de la politique intérieure d'un pays. Un gouvernement, n'importe lequel, doit bien faire attention à avoir des rapports amicaux avec d'autres pays européens et suivre les règles, les procédures, de façon qu'ils ne puissent pas penser qu'il y a une ingérence inconsidérée dans la vie politique de ses voisins. Alors vous-même, vous êtes en grande ébullition avec l'enjeu du séparatisme catalan. 12 indépendantistes qui sont jugés à partir du 12 février devant la Cour suprême pour leur rôle dans le référendum jugé illégal d'octobre 2017. Un procès historique d'environ 3 mois avec des peines de prison qui peuvent aller de 9 à 25 ans. Alors on ne comprend pas toujours et parfois nos téléspectateurs ou d'autres ont l'impression que c'est un procès très politique. Comment vous répondez ? Écoutez, un procès politique, non. En Espagne, nous avons une séparation des pouvoirs, comme chez vous. La démocratie espagnole, dans tous les classements internationaux, a une position très bonne, mais bien supérieure à d'autres pays européens. C'est un procès qui va suivre les règles, les procédures judiciaires. On ne juge pas des opinions politiques, on juge des actuations. Alors, on juge notamment de la violence, la sécession avec de la violence, et c'est ce qui fait un petit peu, finalement, polémique chez vous. Voilà, on a des juges pour ça. Il faut qu'ils jugent. D'accord. C'est vrai que votre Premier ministre, Pedro Sánchez, il est arrivé au pouvoir, on l'avait dit, à la faveur d'une motion de censure contre son prédécesseur Mariano Rajoy du Parti populaire qui était en difficulté. Mais aujourd'hui, il a une minorité, enfin, il a une majorité très, très, très faible. Seulement 84 députés sur 350. Il a besoin de l'appui d'un certain nombre de partis. Podemos, bien sûr, c'est la gauche plus radicale. Et puis aussi les indépendantistes catalans. Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'essayer de jouer là-dessus pour obtenir ce qu'ils veulent ? Et notamment, il voulait la nomination d'un expert international et vous aviez proposé un expert indépendant, en tout cas. Non, pas un expert indépendant, ça ne s'agit pas d'expertise. Vous savez, dans l'imaginaire de l'indépendantisme catalan, ils cherchent toujours à internationaliser les problèmes. Ils veulent présenter l'image d'une Espagne qui ne respecte pas les droits humains, où les droits politiques sont bafoués, un État réactionnaire et répressif, de façon à faire que la communauté internationale intervienne. C'est en dehors question, mais c'est ça qu'ils cherchent, c'est ça qu'évidemment ils ne vont pas avoir. Mais vous avez besoin d'eux, en tout cas, au Parlement, pour faire passer votre budget, notamment ? Oui, on a besoin d'avoir une majorité, comme dans tous les parlements, et pour avoir cette majorité, puisqu'on ne veut pas compter avec les partis de droite et centre-droite, chaque fois plus à la droite, malheureusement, on a besoin du reste, on a besoin des votes des partis qui ont voté pour la motion de censure.
Mais évidemment, elle vote à un budget, on ne peut pas l'échanger contre des violations de la Constitution. C'est un peu fou, poser la question. Précise que vous êtes catalan et anti-indépendantiste, Josep Borrell. Hein. C'est votre position quand même très ferme depuis des années. Comme plus de la moitié des Catalans. Alors, en plus de la moitié des Catalans. Je ne suis pas une rara avis, vous savez. En Catalogne, l'indépendantisme n'a jamais eu la majorité sociale. Alors, cela dit, certains veulent manifester, manifestent ce dimanche, notamment le Parti populaire, les libéraux de Ciudadanos et l'extrême droite de Vox, ensemble, parce qu'ils s'inquiètent que vous lâchiez trop, en quelque sorte, aux indépendantistes. Alors, d'abord, est-ce que vous trouvez que ce reproche est juste? Et surtout, est-ce que vous vous inquiétez d'une alliance droite-extrême droite? On s'inquiète d'une alliance droite-extrême droite, évidemment, parce que ça va donner des ailes à l'extrême droite. Jusqu'à maintenant, en Espagne, on avait dit, nous, on n'a pas des partis d'extrême droite, anti-migrants, etc. Mais non, malheureusement, ça commence à émerger. Ça commence à avoir des voix, ça commence à avoir une certaine force politique. Mais ce que je trouve malheureux, c'est qu'on profite d'une question d'État pour en faire une question de débat entre les partis politiques d'une façon, disons, assez opportunistique. Et il ne faudrait pas jouer avec du feu. Il faut éviter à tout prix que la division de la société catalane fasse tache d'huile et provoque une division dans la société espagnole. Emmanuel Valls qui veut manifester, notre ancien Premier ministre, parmi eux, justement, vous trouvez que c'est une mauvaise idée de sa part ? Ça, il faut le demander à lui. Il est candidat à la mairie de Barcelone, vous savez. Alors, imagine qu'en tant que candidat à la mairie de Barcelone, il doit très bien savoir ce qu'il fait. Il est candidat anti-indépendantiste, clairement. Est-ce que vous trouvez que cette candidature est intéressante? Est-ce que vous pensez qu'il va la remporter, cette mairie de Barcelone ? Je ne suis pas trop de près des affaires municipales, mais ne qualifiez pas les positions comme anti. Non? Oui. On peut être dans sa position sans avoir à se définir d'une façon par contre les autres, contrairement aux autres. Ne m'appelez pas anti-indépendantiste. Unioniste, vous voulez? Le mot ne me plaît pas non plus parce que ça rappelle l'Ulster et la guerre en Irlande. Je suis constitutionnaliste. Alors, donc, Manuel Valls, il a ses chances, vous dites, comment vous les évaluez à la mairie de Barcelone? Il en a, il va voir ce que les Barcelonais choisissent. À propos d'un autre gros dossier, le Venezuela, l'Italie et dans une moindre mesure la Grèce ont bloqué une position commune de l'Union européenne qui reconnaîtrait le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaidó, et notamment reconnaîtrait sa légitimité pour organiser de nouvelles élections. Alors ça vous désole, mais vous constatez à quel point l'Europe est divisée aussi sur ce dossier. Oui, l'Europe, sur les affaires de politique extérieure, elle est très divisée, au point que je me demande sérieusement que si l'Europe veut exister dans le monde, s'il veut avoir une voix, s'il veut être capable de peser sur les affaires du monde global, il faudrait enlever cette unanimité qui fait la règle, qui empêche toutes sortes d'accords sur n'importe quoi. De toute façon, un État ne peut pas bloquer la reconnaissance, parce que la reconnaissance d'un gouvernement n'est pas la compétence de l'Union européenne. L'Union européenne ne peut pas reconnaître ou ne pas reconnaître. Mais vous voudriez une déclaration commune, ça ressemblerait à une politique extérieure. Je voudrais qu'on mette en commun nos positions, de façon que la position commune soit ça, la position commune. Chacun la sienne, mais tous ensemble, on en a une. Et ça, on n'y arrive pas. Alors, autre grand dossier qui vous touche directement, celui du Brexit. Pour terminer, la crainte d'un non-accord qui devient de plus en plus précise avec la fermeture de Ligny-Croûte vers finalement de Gibraltar, cette enclave où il y a 15 000 personnes qui transitent par jour. Vous avez véritablement un enjeu très important au sud de l'Espagne. Oui, vous en avez un de beaucoup plus important à Calais. Vous êtes le seul pays qui a une frontière terrestre, parce que même s'il y a les canaux au milieu, vous avez une frontière terrestre, sous-marine. Et la France a beaucoup plus de questions à se poser par rapport à un non-deal, un Brexit sans accord. Nous avons Gibraltar, que l'Union européenne vient de reconnaître qu'il s'agit d'une colonie, ce qui n'a pas fait très heureux à nos amis britanniques, mais c'est la réalité des faits. Merci à vous d'avoir été notre invité aujourd'hui, Josep Borrell. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr sur France 24 pour plus d'informations.